Bonjour à tous, on arrive donc à la moitié du tournoi du Cap d'Agde, ronde numéro 5, j'ai les noirs face à Marc de Balman et je suis dans l'obligation de gagner. Si je veux revenir dans le tournoi, après il n'y a aucune obligation bien sûr, mais si je veux faire quelque chose, je suis obligé de revenir. Alors petite info, j'ai remodifié au niveau de mon micro, parce que je trouvais qu'il était un peu bas. J'espère que vous n'avez pas dû trop monter le son, moi ça allait, mais pas que vous ayez dû trop monter le son sur les précédentes. J'ai remodifié mon micro, mais en fait il se règle automatique. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, ils le sauront. Donc j'ai dû enregistrer l'autre fois avec le micro trop près de moi, et là il a enregistré un peu bas. Voilà, et il était descendu à 48 sur 100. Donc je l'ai remonté à 84, vous me direz si ça passe mieux. Et il faudra que je trouve vraiment pourquoi il se modifie tout seul. Voilà. C'est Windows. On n'arrive pas trop à savoir des fois. Allez, on attaque tout de suite cette partie. Marc de Balman. Alors, l'historique, je l'ai joué au top 16 et je n'avais pas gagné avec les blancs. J'avais fait une partie un peu horrible où j'avais fini par me retrouver mal à force de vouloir jouer pour le gain au lieu d'un moment sécuriser la nulle. Et on y va, il me joue D4. Je joue cavalier F6. Alors, pour tout vous dire, pour cette partie, j'étais parti dans un freestyle. Je m'étais dit, je vais jouer un gambit dame. Et je vais jouer ces lignes avec KBD7, comme on m'avait joué, où c'était qu'on m'avait joué ça, je crois, à Capel. Et je me suis dit, je vais prendre des risques un petit peu. Bien sûr, je ne connais pas toute la théorie, donc j'y vais un peu en freestyle. Je joue le coup le plus standard de venir clouer. Je fais fou B4, il fait E3. Ici, je fais H6, il fait fou H4. Donc l'idée est simple, hein, on vient clouer, on veut faire des idées de G5. Mais ici, je n'étais pas si sûr si G5 était bon parce qu'il n'a pas échangé en D5. En fait, il y a des lignes où ils échangent en D5. Je vais vous montrer quand même. S'ils échangent en D5 ici, boum boum, c'est beaucoup plus clair pourquoi on joue cette ligne avec H6, G5. Parce que notre fou a déjà une case en E6 et KB6, fou E6 paraît très logique avec C6. Alors que dans la ligne où il ne prend pas, on n'a pas ce fou qui est libéré. Il y a cette tension qui est favorable au blanc. Et j'avais un gros doute, mais je voulais tellement gagner, je voulais pas jouer un pion isolé après CC5. J'ai envoyé G5 quand même. Il fait fou G3 et j'envoie cavalier E4 qui est toute l'idée de ces lignes. Malheureusement, normalement, ce cavalier dans ces lignes avec E4, il préfère aller en C6. Mais beaucoup ont joué avec des KD7 récemment. Mais comme je le précisais, c'est après l'échange de ces pions. Ici, il va me jouer très naturellement dame B3, il joue très vite. Moi, je réfléchis un peu à partir du moment où il y a H6, G5. Et je vais me mettre très mal à la pendule. Dans cette position que j'ai hésité longuement. Ce qui était amusant, c'est qu'il y a eu une partie sur le même thème dans le tournoi et je l'ai vu un peu plus tard. Bien sûr, j'aurais jamais copié ce qui a été joué. Mais j'ai vu après que quelqu'un avait joué exactement la même position. J'ai joué C5 qui me paraissait être le plus standard avec des idées de dame A5, des idées de mettre la pression bien sûr sur le pion D4. Il va jouer le très naturel fou D3, prépare le petit roc. Bon, éventuellement, il peut aussi partir sur un grand roc. Et là, j'ai la grande décision à prendre. Est-ce que je joue des C4? Est-ce que je joue des lignes avec prise en C3? Est-ce que je joue des lignes avec cavalier prend G3? Logiquement, vous voyez, je garde mon roi au centre, je pousse mes pions de tous les côtés, je me développe pas, je suis au moins obligé de prendre la paire de fous. Mon point de vue, c'était ça. Et le mieux, évidemment, aurait été de connaître la position quand on joue ça. Mais je ne connaissais pas du tout. Et j'ai innové, j'ai pris des risques. En fait, des fois, ne pas connaître la position nous permet de prendre plus facilement des risques. Mais d'un côté, on peut aussi se faire punir violemment. Et je crois avoir regardé après, bon, je vous le dirai lors de l'analyse, parce que pendant la partie, je le savais pas, mais il me semble que le meilleur coup, c'est DC et quelque chose comme dame B6, on regardera à la fin. Je décide de jouer G3, l'ambition de gagner. Enfin, tous les trucs DC, j'ai l'impression que c'était trop égal. Je prends en C4 et dame F6. Je me dis dans cette position... Je veux jouer des A6, B5, développer fou B7. Si j'y arrive, s'il n'a pas de cavalier E5, ce que je contrôle, je peux arriver à égaliser, voire peut-être prendre l'avantage. Et là, pour jouer ça, j'ai déjà pris une éternité à la pendule. Ce qui va pas être une bonne nouvelle pour la suite, mais à un moment, je dois gagner, je suis prêt à prendre tous les risques. Le risque est pris, et on attend de voir ce qu'il joue ici. Il me joue grand roc, bon coup. Mon fou n'a plus trop de sens, il y a des cavaliers E4, je suis quasiment obligé de prendre. Ici, B prend dame est le plus logique, ce qui m'a fait, et je joue donc A6 avec cette idée de B5 fou B7.
Mon roi peut éventuellement aller ici. Peut-être dans certaines lignes très particulières faire grand roc ou rester roi E7. Mais souvent il ira par là en G7. Ah, j'arrive plus à faire les flèches, mais... Et je veux jouer B5. Et là, 2 coups m'embêtaient particulièrement. C'était le coup Dame A3. Parce que Dame A3 m'a empêché B5 à cause du clouage. Et le deuxième coup, c'était plus ou moins fou D3 pour faire fou E4, qui se voit souvent dans des gambits dames. Mais pas évident du tout à jouer, mais je pensais que c'était un bon coup pour jouer contre mon développement. Contre mon B5. Et pendant qu'il réfléchissait, j'avais peur aussi éventuellement d'un cavalier D2, sacrifié avec des idées cavalier E4, et cavalier D6, tout ça. Ici, c'est hyper tendu. En vrai, je lui ai donné beaucoup de choix et que du bon choix. Je pense que je suis peut-être même perdant dans cette position. Mais, au moins, il commence à réfléchir. Et il finit par me jouer un des coups qui m'embêtait. Dame A3. Pas content, je peux plus jouer B5. Malheureusement, il a la menace DC5. Il a peut-être la menace D5. Il a peut-être la menace E4. Il a peut-être toujours les idées KD2. Obligé de jouer avec une idée claire. Je joue B6 avec idée fou B7. Ici, pas mal de coups. D5 se regarde, E4 se regarde. Tous les coups se regardent pour les blancs. Il me joue un de ceux qui m'embête vraiment pas mal. C'est fou B5 qui me joue. Et là, vous voyez, il joue sur ce clouage. Et il veut capturer mon cavalier et éventuellement mettre son cavalier en E5 qui serait très 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 fort. J'avais tellement peur de cette ligne. Mais bon, plus le choix, je peux plus reculer. Je fais tour B8 avec comme idée de sacrifier ce pion A6. Et là, il va finir par prendre une mauvaise décision. Alors une chose que j'avais pas du tout estimé correctement dans la partie, c'était fou C6. On me l'a conseillé quand j'ai fait une analyse, quelqu'un me l'a dit fou C6, et c'est vrai que c'était un coup hyper fort fou C6. Il garde juste les menaces et j'ai pas de bonne idée, parce que je peux pas jouer fou B7 certainement à cause de prise en D7. Fou C6 c'était un bon coup. Donc là, heureusement, il me joue fou prend D7, c'est ce que j'avais anticipé, fou prend. Et dans cette position, je m'attendais à cavalier E5, fou B5, je me disais ce cavalier était monstrueux. J'avais notamment peur qu'à un moment il y ait Dame B3 A4. Bon, j'avais pas été plus loin que ça. Il s'avérera, on verra que Dame B3 était pas très bon, mais j'avais peur aussi de F4. J'avais peur de plein de coups dans cette position. J'ai l'impression que ce cavalier est monstrueux. Mon roi n'a pas de case, mon fou. Il a pas non plus énormément d'avenir. Très dangereux pour moi ici. Heureusement, l'erreur arrive. Enfin, une petite erreur de mon adversaire. J'étais heureux. Dans ce tournoi, en fait, j'ai eu beaucoup d'erreurs de mes adversaires. On va le voir. Dame A6, encore une fois dans cette partie, Dame A6, et là, j'avais vu cette ligne, et j'avais une idée pour retourner la position, prise en D4, tour prend D4, et là, E5 attaque la tour. Tour D7 est à calculer, je me suis dit au pire, s'il y a une nulle, c'est pas grave, son roi est tout aussi exposé que le mien. Et lui, il joue tour D2, il a commencé à me rattraper à la pendule, et là, je crois que j'avais encore peut-être 20-25 minutes, et je place petit roc avec cette idée de tour D7, Dame C6. Son roi est maintenant plus faible que le mien, et je n'ai payé qu'un pion pour cette position, donc là, j'ai complètement retourné la position. Entre le 15e coup, regardez à quel point je suis bloqué, je peux rien faire et tout, et le 20e coup, petit roc, où tout à coup son roi est fait, mon fou arrive en F5, mes tout arrivent. Là, je me dis, c'est sûr, je vais gagner cette partie. Les risques vont payer. Il fait roi B1. Je me dis, mince, roi B1, c'est pas bon. Fou F5, échec. Roi A1. Tour A8. Avec l'idée, bien sûr, d'attaquer son roi. Dame E2. Et là, instantanément, j'avais 15 minutes à la pendule, je crois. Donc, j'avais peut-être pas donc les 30 que je disais avant. Je crois que j'avais 15. Et là, je vois instantanément, tour prend A2. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Et l'analyse que j'ai faite. J'ai fait tour A2, roi A2. Tour A8, roi B3, Dame C6. Ça, c'était mon idée. Menace d'aller le mater. Parce que quand le roi viendra en C3, il y aura tour C8. Et deuxième idée, fou E6. Et là, je me dis, c'est terminé. Tout à coup, je vois qu'il y a ça. Je vois Dame A4. Je vois que sur fou E6, il y a encore cavalier là. Je vois qu'ici, il peut peut-être encore essayer de sécuriser. Je me dis, ah, peut-être pas clair. Je regarde ça, je vois ça. Là, je vois que sur échec, il y a encore KC4, B5, B3. Je dis, ok. Je regarde Dame A5, échec. Je me dis, ok, tu vas prendre le cavalier. Il fait B4. Si tu prends le cavalier, le roi revient se cacher. Non, pardon. La tour revient pour défendre. Avec roi B2 qui se cache. Je me dis, ok, si tu fais Dame A3, le roi monte. On sait jamais. Peut-être un roi volant. Beaucoup de lignes à calculer pour 15 minutes. Je me dis, réfléchis un peu. Peut-être tu peux trouver plus simple. Et là, je commence à avoir l'idée, au bout de 5 minutes, de jouer G4. Et je commence à regarder G4, je vois G4, je
Je me dis cavalier H4 quasi forcé. Et maintenant, tour A2. Roi A2. Tour là. Roi B3. Dame C6. Menace le même mat, il n'y a plus cavalier prend E5. Et s'il prend le fou, dame échec et tour. Je vais quand même vous le montrer. Voilà. L'idée c'était ça. Ça. Et s'il prend là, boum, boum, boum. Et je le mate. Même avec un pion, quoi. Ou avec la dame. Je me dis, attends, c'est peut-être beaucoup plus simple que de jouer tour A2. Je réfléchis, à 5 minutes, je dis ok, G4 c'est bon, ça doit gagner. Je joue G4, il joue H4. Il me reste 5 minutes à la pendule, sachant qu'il n'y a pas de rajout au 40e, donc la décision était hyper importante de ce G4, parce que tour A2 m'avait l'air gagnant, mais il y avait trop de lignes, je voulais me simplifier la tâche. Et là, cavalier H4 joué, 2 minutes, je revois les lignes, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, certains d'entre vous, si vous êtes forts, vous l'aurez vu. Je me rends compte que ça gagne pas. Et là, le drame, pour la énième fois dans ce tournoi, j'ai pris une mauvaise décision. Alors, mauvaise gestion du temps, ok, parce que 15 minutes ici, c'est pas énorme. Mais quand même, tour A2 instinctif, je me dis que ça gagne. Et me voilà à nouveau à me dire, ouah non, ça fait nul. Et je vais vous montrer ce que j'ai vu. Tour A2, roi A2. Tour là, roi là, dame là. Et là, je réfléchissais tout à coup. Je vois le coup. En plus, je l'avais vu dans l'autre ligne. Et là, je le vois, mais tour D8. En fait, il existait dans l'autre ligne, mais dans l'autre ligne, il n'existait pas parce que le fou n'était pas en prise à la fin. Et là, il me pique le fou. Et j'ai pas mieux que d'aller récupérer ce cavalier. Et c'est limite moi qui suis en danger après tour là. Ce pion est fragile, ce pion est fragile. C'est pas du tout clair. Peut-être même je suis moins bien. Résultat des courses. 10 minutes dépensées en croyant que G4 était l'astuce pour gagner facilement. Et au final, ça gagne pas. À 2 minutes de la fin... Il me restait plus que 2 minutes de temps. Et là, je me dis, bah non, tu peux pas rentrer là-dedans, ça fait nul. Dernier moment, je change le coup, je joue fou E6. Et je loupe complètement le gain, à nouveau. Et j'en ai conscience pendant la partie et je vais pester. Heureusement, il est aussi descendu à la pendule pendant ce temps-là. Tous ces coups à partir de dame A3. Et on se retrouve à blitzer toute la fin de partie. Donc là, je vais pas commenter parce que... ça sert à rien, j'ai rien calculé, j'ai joué les coups pratiques et lui aussi. Il joue E4, maintenant il initie des cavaliers F5, ça devient super chaud. Je fais tour là. Je crois qu'à un moment il va avoir des très bons coups, mais pendant la partie je pouvais pas calculer. Ici je menace tour mat, donc il défend à croix B1, je joue B5. Il fait tour là, la question, il y avait des coups comme ça, je pouvais pas calculer. Résultat, ça se finit en blitz, boum boum. Ici, je crois que ça s'est à peu près égalisé, je pensais qu'on allait faire nul. J'attaque le pion en B3, lui il menace de l'autre côté. Alors attention à pas jouer dame G5 à cause de cavalier H6. Je joue d'abord roi H7. J'attaque là-bas, il défend, j'échange les dames. Je me dis ok, ça va faire nul cette position, il va venir défendre. Et tout à coup, il fait l'erreur. Oh F3. Et il était dégoûté quand il le joue, ça se comprend. Et là il est perdant. Et on va voir pourquoi, parce que je fais tour prend B3. Prise B3, tour B3, roi C2, je prends F3 et je gagne un pion. Tour E6 ne marche pas hein, parce que je vais à dame derrière. Il n'y a pas de solution. Et je gagne cette partie après une petite finale où là il était tellement dégoûté psychologiquement, il a pas bien défendu. Je vais pas analyser tout, mais simplement tour là pour essayer de gagner ce pion avec tour échec. Et il a pas de coup et il perd le pion et il abandonne. Et je gagne cette partie. Et je gagne en fait la partie où j'ai le plus mal joué. Donc ça c'est vraiment frustrant parce que c'est celle où je joue le plus mal que je gagne. Parce que ronde 1, j'ai bien joué, on va dire. Ronde 2, je joue pas mal, mais toujours je me trompe. Ronde 3, je pense que je suis gagnant et je joue trop vite et etc. Et je gère mal ma pendule. Donc tout est gestion de pendule, j'ai l'impression. Et là, je fais la pire partie et je gagne. Après cette partie, je dois dire, j'ai gagné, donc j'étais content, mais j'étais à la fois dégoûté parce que je sentais que je prenais que des mauvaises décisions. Et on va tout de suite regarder l'analyse et on va voir que c'est catastrophique. Et allons-y. Je vais changer, je vais déjà faire le passage en revue et je vais changer la vue. Mince, il est où? Tac, changement de vue, bilan de partie et on va regarder catastrophique. On voit à le moment où je suis complètement gagnant ici, on voit sur le graphique 84, j'ai fait une partie exécrable. Voilà. Et il avait un avantage terrible dans l'ouverture, même plus 2 à un moment ici pour l'ordi de chess comme les noirs ont vu une chance de gagner et l'ont saisi, ouais.
Oh, les commentaires sont tellement ridicules sur Chesscom. Et on va aller voir. Ouais, donc ici c'est C5, mais pion isolé ne m'allait pas du tout. Hein. CD, ED, DC à un moment. Je sais pas si c'est DC tout de suite ou DC à n'importe quel moment après fou D3. Je pense pas que C4 soit terrible ici. Bref, il faudrait que j'étudie ces positions. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. Je prends le grand risque. Et là, je suis vraiment pas bien. C'est vraiment trop dangereux cette position. C5, je trouve bien. Voilà. Et là, ce que je vous disais, j'avais regardé après. Il fallait jouer ça. Mais bon, pour quelle position ici? Je sais même pas ce qu'il y a après rock, je suis bien, regardez, après rock, je suis obligé de jouer ça, seul coup, boum. Alors pourquoi je suis obligé de jouer ça, hein? Parce que maintenant il menace cavalier prend, j'ai rien développé, enfin je veux dire je suis obligé de prendre, et là je dois trouver un miracle, peut-être je dois trouver une ligne comme ça, mais AB, je sais pas si je peux prendre C3, j'imagine que non, ouais, je suis complètement mort. Vous voyez, c'est une ligne, je vais jamais gagner ça, hein. Enfin en tout cas, je pensais pas. J'ai voulu jouer beaucoup plus risqué. J'ai à peine regardé ça parce que je trouvais que c'était trop facile pour les blancs. Mais c'était la meilleure ligne. Et là, je prends l'énorme risque d'aller jouer dame F6. Et vous voyez l'ordi. Bon, en même temps, ici, j'ai plus un bon coup. Hein. Mais dame F6, au moins, j'ai une idée. Pression, pression, contrôle, A6. Et là, il fait grand rock, bon coup. Je prends, dame prend. Je suis complètement blessé, A6. Et là, tous les coups sont bons. Regardez, même qui est E5 est bon. Je suis sûr que même E4, tout est mieux pour les blancs. Ça, c'est un bon coup. Tout est bon coup ici. Ça, je suis sûr que c'est un bon coup tactique. Je suis blessé. Dame A3, c'est un des bons coups aussi. Mes points d'interrogation, mais c'est un très bon coup stratégiquement. Parce que CD, on n'a absolument pas envie de jouer CD ici. On n'a pas envie de lui placer encore des pièces. Donc c'est très bien joué là. Vous voyez là, pourquoi il faut pas regarder les analyses ici. Hein, c'est n'importe quoi. C'est un très bon coup Dame A3. Ah, vous allez regarder, vous allez croire que vous avez joué un très mauvais coup alors que c'est un très bon coup. B6, oui, évidemment, c'est un mauvais coup, mais personne ne va jouer CD4 ici. Je vais me faire pulvériser, même ED avec D5. Enfin, je sais pas, il dit quoi, B6, D5. Enfin, c'est injouable, ces positions. Et surtout, il peut jouer tour prend. Donc, B6, et là, fou B5, il dit un manqué, mais bon, D5, fou B5, tout est bien pour les blancs. Et voilà, et là, roi F8. Est-ce que je vais vraiment jouer roi F8? Ça va être très compliqué. Je me trompe, bien sûr, en tour B8. Et là, fou C6, et j'avais pas de bon coup à part roi F8. Ça m'aurait forcé le roi F8. Et là, je me faisais pulvériser par des coups incroyables. Il y a une variante qui est incroyable, je crois. J'avais vu, je peux vous montrer, c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment incroyable, hein, mais c'est ça. Tour D8, roi là, et là, F4 intermédiaire un jour. Alors, je sais plus où c'est prise. Oui, voilà. Tour H6. Roi G7 et F4 intermédiaire. Et c'est magnifique, quoi. Je reviens et là, il va me mater avec dame C3. Je peux pas prendre la tour parce que je suis mat. Dame H8. Roi G6. Non, mais bon. Dame G8, roi H6. Pion prend G5 et roi H5, fou F3. Enfin, c'est magnifique, mais heureusement qu'il a pas trouvé toutes ces lignes. Fou C6, c'est juste magnifique. Bon, évidemment, il y a beaucoup de lignes. C'était juste pour en montrer une. Il joue fou D7 qui est très bon et là cavalier E5, je sais pas comment j'aurais survécu. Je sais pas pourquoi mais dans ma tête j'avais ce dame B3 mais ça c'est pas bon, hein. Ça fait 0 je crois. Alors là il est un peu faible donc il le voit pas mais ça m'est égal ça. Ça c'est égal en fait comme position à la fin. On croit que tour C8 est très bien mais à moins que je confonde quelque chose ici mais non, ici peut-être CD est bien, il y en a une comme ça peut-être CD. J'avais dû regarder ça moi, oui c'est ça. Et là ça va encore pour les blancs, c'est 0. Donc peut-être tour C8, c'est quand même avantage. Mais dame B3, bien sûr, F4 est bien plus simple pour les blancs. Les blancs ont une super position. Et là, dame A6, le coup un peu... Ça, on peut mettre le point d'interrogation. Pourquoi? Parce que CD, tour prend, c'est aussi erreur. Il veut jouer pion prend. Alors sur pion prend, j'espérais pouvoir jouer fou C6, mais l'ordinateur me disait que non. Il voyait, moi j'espérais pouvoir prendre, mais l'ordinateur me réfute avec ça. Et j'ai pas de bonne case. J'espérais que roi E7 soit possible. Là, il trouve ça, l'ordinateur. Et sur roi E8, je sais plus ce qu'il trouvait, mais ici, il dit quelque chose qui est un peu embêtant. Ici, il est un peu trop faible pour trouver. Et j'aurais été obligé de jouer dame F5 ou quelque chose comme ça ici. Heureusement qu'il a pas joué ça. Il joue tour prend. Et là, E5, ça y est, je suis mieux. Et ce tour prend, roi prend, je disais peut-être il y aura une nulle. Et en fait, l'ordi, lui, il montrait que je peux jouer dame C6 d'abord, à nouveau. Avec l'idée dame D7, ça paraissait pas très naturel en laissant cavalier là, mais ça évite que mon roi soit exposé et j'ai ce coup-là et maintenant je rock. Et ce pion n'a pas d'importance parce qu'il est cloué. Bref, ici je pouvais pas tout voir parce que j'étais un peu en panique, mais je me disais tour D7 c'est pas dangereux. Et évidemment si je prends du roi, vous voyez, comme je disais, il y a peut-être des nuls, mais je me disais au pire c'est nul. J'aurais peut-être trouvé dame C6 quand même.
Et là, il joue tour des deux. Je fais petit roc. Il me dit point d'interrogation. Mais bon, j'avais plus de temps. Petit roc, c'est naturel. Psychologiquement, c'est un coup difficile pour lui. Et là, la défense était terrible. Fallait faire de la prophylaxie avec dame 2 pour jouer sur fou F5 E4. Et sur échec, ça permet d'échanger peut-être une tour à un moment où... Ouais, je croyais que... Ah non, il peut pas échanger la tour, parce qu'il y a prise et tour C1, j'imagine. Il y a prise et tour C1. Tour C8, pardon. Non, roi B1, fou par exemple revient, et là, il est plus tranquille que dans la partie. Et au final, il fait la grosse erreur de roi B, et là, je vais complètement louper, ben on va le voir, hein. C'est que, évidemment, hein, tour A2, ça gagnait. Dame C6, cavalier E5, et je pense pas que j'aurais joué fou E6 ici, parce que j'étais persuadé que c'était ça la bonne ligne, moi. Et roi B3, ça j'avais vu que ça gagnait. Celle-ci, j'étais plus ou moins persuadé que ça devait gagner, même si, bon, il faut encore aller regarder plus loin, hein. Dame A4, roi là, dame B4, roi C2, dame B3, enfin, faut quand même calculer, hein. Et ça se voit. Mais là où j'ai renoncé un peu, c'était parce que moi j'étais plutôt parti pour B4. Et là où j'avais renoncé, c'est que là, je me disais si je me trompe, et regardez par exemple, si on joue tour C8 qui paraît naturel, les blancs sont mieux. Parce que le roi est en sécurité en B5. C'est pour montrer pourquoi, hein, pourquoi j'ai voulu chercher une solution de facilité. Et l'ordinateur me dit que B5 c'est mat, mais vous voyez, on sait jamais, ce roi se sécurise sur un malentendu, ici je loupe un coup, enfin vous voyez. Et l'idée de vouloir se simplifier la vie m'a coûté hyper cher. J'ai voulu placer G4 et là regardez tout de suite l'ordi le voit, hein, tour D8. Hein. Et c'est la seule ligne, hein, bien sûr. C'est la seule ligne. Tour là, dame là, et c'est le seul coup, vous voyez. À quel point, hein, louper un coup et bam, tour D8 et la position... Oh. Et là, ça a été tellement dur, je dois vous dire, de continuer cette partie après le choc. Vraiment, le choc est terrible. Hein. Vous pensez que vous êtes gagnant, vous voulez vous simplifier la vie en incluant ce petit G4, et puis finalement vous vous rendez compte quand il vous reste 3 minutes pendule que ça gagne pas. À l'analyse, il m'a dit qu'il avait même pas vu tour A2. Évidemment, du coup, j'ai pas regardé dame E6, que je pensais que ça gagnait, et après je me disais ça c'est le plus simple. Mais il y a dame E6 aussi qui est fort, mais bon, tour A2, c'est le coup que je dois jouer à tempo, en fait. Je sais même pas pourquoi je réfléchis. À vouloir se simplifier la vie, on finit par tout donner. Voilà. Et bon, ensuite, ensuite c'est du blitz, hein, comme je disais, c'est même pas la peine d'analyser. Tour A5, évidemment, j'ai joué comme ça pratique, j'avais plus de temps. E4, j'aurais pu trouver avec du temps, mais j'ai joué un peu pratique, et là, je suis à nouveau moins bien sur les cavaliers F5, heureusement, il me laisse... et là, il y a tour D6 encore, et bon, après ça... Pardon, ça tourne vers une égalité. Et heureusement pour moi, j'ai un peu de réussite ici avec ce F3 qui est catastrophique et qui perd en un coup. Et voilà. Comment on gagne la partie. Donc dramatique, ça me met pas en confiance cette victoire, parce qu'en fait moi ce qui me met en confiance c'est de jouer une partie assez propre où j'ai pas l'impression d'avoir loupé ou d'avoir fait des mauvaises réflexions. Donc là on sent qu'à chaque fois je suis à côté, je suis pas du tout dans la bonne réflexion, toujours dans l'erreur à la fin. L'approche est vraiment très très mauvaise. Il va falloir améliorer ça pour la suite. En tout cas il reste 4 rondes. J'étais pas content de cette victoire. Évidemment, je dois gagner la partie suivante. Et on verra ensemble cette partie que vous avez pu voir ailleurs peut-être. Donc peut-être que vous la regarderez même pas. Mais on se retrouve en tout cas pour ceux qui veulent connaître la suite. Et surtout connaître les résultats, je pense que vous le savez. Mais ceux qui veulent savoir quelles étaient mes explications pour... mes parties restantes et surtout celles de demain que vous avez peut-être vu ailleurs, ben revenez et vous verrez à quel point c'est difficile dans ma tête. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite.